je répète ce que j'ai dit, écrit 25 fois déjà, que l'attaque de la Libye, elle a été annoncée par John Bolton en 2002. Il expliquait qu'on attaquerait en même temps la Libye et la Syrie, ce qui nous assistons à la déstabilisation des deux pays en même temps. Et la mise en œuvre de ce plan a été confiée à la France et la Grande-Bretagne. Et les opérations militaires ici ont fait l'objet d'un traité entre la France et la Grande-Bretagne le 2 novembre 2010, alors que les événements à Benghazi n'ont eu lieu que le 17 février 2011. Donc il est très clair que cette guerre n'a aucun rapport avec les prétextes qui ont été utilisés pour la déclencher. Ce qu'ils ont fait là, c'est que le projet de remodelage du Moyen-Orient élargi, hein, qu'avaient poussé les néoconservateurs à l'époque de George Bush, ce projet vient d'être étendu à l'Afrique. Donc, ils vont faire deux choses. D'une part, ils vont créer deux grandes zones qu'ils vont... à la fois, on va fragmenter tous les États, comme on voulait faire au Proche-Orient. On va fragmenter tous les États, mais en même temps, on va les constituer par zone pour pouvoir les contrôler avec chaque fois un pays qui va jouer le rôle de garde-chiourme de la zone. Donc là, ce qui est prévu pour une partie de l'Afrique du Nord, de la Libye au Maroc, ça va être la zone ce qu'ils appellent les populations autochtones, les Berbères. Donc ils jouent la carte Berbères contre Arabes. Et là, c'est pour ça que le mois dernier, alors que personne ne lui avait rien demandé, le roi du Maroc a tout d'un coup dit « Vous voulez la démocratie, vous ne l'aurez pas, mais à la place, je déclare que le berbère est langue officielle du Maroc. » C'est dans ce cadre-là. Et puis, l'Ouest africain, là, ils vont essayer de reconstituer une grande zone comme l'ancien empire du Mali, avec comme tête la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont fait l'opération en Côte d'Ivoire, où ils ont installé les putschistes au pouvoir. Hein, les anciens putschistes au pouvoir. Bon. Donc c'est vraiment les grandes manœuvres ont commencé dans cette région. Bon, dans toutes les guerres, ce qu'on voit est toujours horrible. Dans toutes les guerres, il y a beaucoup de civils qui meurent. Et des fois, on habite à côté d'une cible militaire, il y a une bombe qui explose, et puis les gens qui sont à côté sont tués. Ou quand on utilise les missiles ciblés, vous savez qu'il y a environ un missile sur 10 dont on perd le contrôle. Donc il y en a un sur 10 qui tombe au hasard et qui tue n'importe qui. Ça fait beaucoup de bavures, mais bon, c'est la loi de la guerre. Hein. Mais là, l'OTAN a décidé de faire quelque chose pour moi, qui remet en cause les bases mêmes de notre civilisation. C'est-à-dire que maintenant, il cible les familles des dirigeants politiques et militaires. Et alors, c'est très impressionnant. J'ai visité les maisons de plusieurs dirigeants qui ont été bombardées. Les missiles sont dirigés sur la chambre à coucher des enfants. Ils sont pointés sur les chambres à coucher des enfants. Il s'agit de massacrer les familles, comme la mafia en Calabre fait on massacre la famille pour intimider quelqu'un. Là, on tue les enfants des dirigeants. Donc ça n'a rien à voir avec des bavures, des pertes collatérales, de tout ce qu'on veut. Ce sont des meurtres prémédités. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est qui à l'état-major décide ce genre de choses, mais la civilisation européenne, elle s'est développée au moins dans les 7 derniers siècles avec tout un effort de philosophes, de théologiens, d'intellectuels de toutes sortes pour que ce genre de choses, ça ne se fasse pas. C'est considéré comme la chose la plus abjecte chez nous. Eh bien, il y a des gens à l'état-major de l'OTAN qui planifient ces frappes. Voilà. Personnellement, je pense que l'OTAN ne va pas faire d'opération au sol, même si là, le Congrès des États-Unis a donné le feu vert pour ça. Je pense qu'ils ne vont pas le faire parce que
S'ils le font, c'est une guerre coloniale comme la guerre d'Algérie là qui s'annonce, hein. C'est quelque chose qui n'a pas d'issue militaire, hein. C'est impossible parce que c'est vraiment une population armée qui fait bloc. Et en plus, on va voir autre chose, hein, c'est que s'il y a des opérations au sol, euh, la Libye ici ayant aidé au développement de toutes sortes de pays africains et à leur émancipation politique, on va voir des combattants africains d'Afrique noire venir de partout pour se joindre au combat. Donc c'est c'est quelque chose qui s'annonce sur un très long terme s'il y a une guerre ici. C'est pas du tout comme quand il y a eu en Irak. En Irak, Saddam Hussein, il s'appuyait sur son armée. Et il a suffi de payer quelques généraux, l'armée s'est effondrée, tout l'État s'est effondré avec, c'était le chaos, mais comme c'était le chaos, il n'y avait pas euh, de force organisée pour la résistance, c'était simplement que tout le monde tuait tout le monde. Bon. Tandis que là, c'est une population organisée et c'est une population politisée. Donc cette population, elle se battra, elle aura des renforts de l'étranger pour se battre. Et on ne peut pas vaincre comme ça, sauf à vitrifier tout le monde avec une bombe atomique, mais on ne peut pas vaincre dans ces situations-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible qui s'annonce. Donc je pense que les gens de l'OTAN seront raisonnables, ils vont pas se lancer dans cette chose-là et qu'ils vont se rabattre sur une solution en disant que voilà, on a libéré la Cyrénaïque, tout ça, et puis qu'on en fait un État indépendant, comme on a fait avec le Kosovo, quoi. Puis là, on installe une énorme base militaire à Benghazi qui sert à l'Africom pour pénétrer l'Afrique, et dans 10 ans, on a d'autres guerres qui partent depuis les bases militaires qu'on aura mis en Cyrénaïque.